Je m'appelle Christine, ou plutôt Crie plus fort sur les réseaux sociaux. J'étais addict au sexe pendant plus de 10 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Podcast Story réel. Je me suis rendu compte que je tombais dans l'hypersexualité suite à des traumatismes et suite à des rapports non consentis lorsque j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai eu un déclic dans mon cerveau où je me suis dit que je devais avoir des rapports avec le maximum d'hommes possible et le plus souvent possible parce que je souffrais d'une anxiété, je pense, chronique. Et à travers les rapports intimes, j'avais l'impression de pouvoir atténuer mon anxiété et me soulager en fait. C'est comme si je considérais ça comme un anxiolytique. Et à chaque fois que j'avais des angoisses, je voulais replonger dans des rapports intimes avec les hommes. Donc de mes 17 ans à mes 27 ans, j'ai vraiment eu de rapports avec beaucoup d'hommes. En tout cas, pour une femme, c'est considéré comme beaucoup d'hommes parce que je pense que j'étais à plus de 100. Et sachant que j'étais en couple pendant quelques temps, pendant au moins quelques petites années, ça fait que j'étais dans un rapport compulsif avec les hommes. Le problème, c'est que c'était handicapant dans mon couple et dans mes couples. Dans mon premier couple de mes 19 ans à mes 21 ans, même si c'était une relation toxique et que l'homme n'était pas un homme bien, j'avais en fait des phases quand je sortais en soirée et que je consommais des substances où je me déconnectais de moi-même, où j'étais en blackout et j'avais des espèces de crises de nymphomanie où je faisais des choses avec des hommes. C'est pas arrivé tout le temps, mais donc quand c'était arrivé quand j'étais en couple, j'ai trompé mon partenaire. Après, c'était quelqu'un de malsain qui me trompait, donc c'est pas grave dans le sens où c'est pas grave que je l'ai trompé, mais c'était grave dans le sens où j'avais pas le contrôle de ma sexualité totalement et effectivement je pouvais peut-être pas vraiment être en couple. Évidemment qu'il faut aussi un homme qui a les épaules d'encaisser des traumatismes pareils parce que ça peut être aussi traumatisant pour le partenaire d'apprendre tout ça et peut-être qu'il y a des hommes qui peuvent pas gérer ça. En plus du fait qu'il y a des hommes misogynes qui vont finir par me lyncher moi d'avoir eu plein de rapports alors que moi je subissais juste les conséquences des traumatismes que j'ai vécus. Donc je trouvais ça particulièrement injuste en tant que femme de me faire lyncher et blâmer par des hommes d'avoir eu trop de rapports alors que c'était à cause des hommes qui m'ont forcé que j'en suis arrivée à avoir trop de rapports avec des hommes. Donc c'était une arnaque quoi pour moi. Cette addiction au sexe, je l'ai cachée à ma famille, évidemment, pendant toutes ces années. Et lorsque j'habitais chez ma mère, je sortais la nuit en cachette. Et j'allais au lycée le lendemain, parfois, alors que j'avais fait des choses avec des inconnus la veille. Donc j'avais vraiment un peu une double vie. Après, j'ai eu mon appartement. Et là, j'habitais seule, donc c'était un peu la liberté. Mais du coup, surtout la liberté d'avoir plein de rapports avec qui je voulais. Et j'étais dans une période où je disais à mes amis que j'avais un harem, etc. Parce que, évidemment, moi, j'ai essayé de le vivre de la meilleure façon que j'ai pu pour pas trop mal le vivre. Et mes amis, ils m'ont pas forcément conseillé ou quoi parce que ils voyaient que j'essayais de la vivre bien. Donc, je faisais tout pour montrer aux autres que je vivais ça d'une bonne façon. Je faisais tout pour montrer aux autres que je vivais ça de façon positive. Donc j'ai pas forcément eu des personnes qui m'ont dit qu'il fallait que j'obtienne de l'aide et surtout je restais assez discrète sur cet aspect traumatique et triste pendant ma période d'hypersexualité. J'en parlais très rarement aux gens. J'avais vraiment j'avais un peu une double vie aussi quand j'allais à la fac où j'étais là avec mes camarades et en fait la veille j'avais pas dormi chez moi. Donc j'aimais bien un peu ma double vie et surtout j'ai essayé d'en tirer du positif au bout d'un moment parce que j'en avais marre d'être dans une hypersexualité sombre et glauque. Mais au final, ça redevenait sombre et glauque à des moments parce que je demandais pas d'aide en fait. Le problème c'est que j'étais pas allée voir des psys et c'est pour ça que ça a duré 10 ans. Donc je conseille vraiment aux personnes de demander de l'aide psychologique parce qu'au final on prend 10 fois plus de temps. Un problème qui aurait pu être réglé en 1 an ou 2, moi ça m'a mis 10 ans à le régler moi-même en fait, à sortir d'un cercle vicieux au final.
être addict au sexe, c'est une pathologie dans le sens où on n'a pas le contrôle dessus et dans le sens où on subit notre addiction. Et en plus, c'est pas seulement de l'addiction au sexe. Quand on est addict à quelque chose, on a aussi des troubles psychologiques potentiellement, en fait. Et la différence entre quelqu'un qui est addict au sexe et qui le vit bien et une personne qui est addict au sexe et qui le vit comme une pathologie, c'est que moi, par exemple, je sentais que, par exemple, il y a des jours comme ça où j'étais angoissée et j'étais anxieuse et je regardais sur Tinder et je fouillais, je regardais mes contacts et je me disais là, ce soir, il faut absolument que j'ai un rapport avec un mec. Et c'était ça, en fait, qui conditionnait mon quotidien et qui faisait que c'est comme quand les personnes sont addictes à l'alcool et ils se disent là, il faut absolument que j'aille m'acheter une bouteille. Moi, c'était pareil et je consommais les mecs comme des objets au final. Parce que je me suis sentie comme un objet, donc j'ai fait pareil avec eux. Et c'est ça aussi, je pense, qui faisait que c'était un peu pathologique. Et moi, au final, j'étais pas libre dans cette addiction parce qu'il fallait que je consomme des hommes pour m'oublier, en fait. C'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est que moi, dans mes rapports avec les hommes pendant cette période, je l'ai consommé pour oublier parce que lorsqu'on a un rapport, c'est très intense en fait, le rapport à l'intimité, et ça fait qu'il y a plein de molécules chimiques dans le cerveau qui fait qu'on a l'impression d'être en train de planer un peu, et c'est ça que je recherchais pour me dissocier de moi-même, parce que étant accro aux substances dissociatives, j'utilisais le sexe comme une substance dissociative pour m'oublier moi-même. En fait, c'est très paradoxal. Parce que quand on a des rapports intimes avec des personnes, c'est pour se connecter à soi-même et se connecter à l'autre. Mais moi, à contrario, j'utilisais les rapports intimes avec les hommes pour me déconnecter de mon corps et me déconnecter de tout, en fait. C'est vrai que cette addiction au sexe était très dure à vivre pendant ces 10 années. Mais le seul point positif, c'est que j'ai quand même acquis beaucoup d'expérience et je me suis quand même remise en question. J'ai beaucoup avancé dans la vie et j'ai beaucoup mûri parce que quand même entre les 17 et les 27 ans, il y a quand même un écart d'âge qui fait que j'étais beaucoup plus consciente de moi-même, que j'ai gagné en estime de moi-même aussi avec le temps, ce qui fait que je me suis un peu détachée de ça ces 2 dernières années, vu que j'ai presque 29 ans à l'heure actuelle. Et peu à peu, j'avais plus forcément besoin d'avoir des rapports avec des hommes parce que j'étais anxieuse. Petit à petit, je me suis remise aussi de toutes mes addictions de façon générale parce que j'ai un peu plus trouvé la paix en moi avec le temps, l'expérience, et j'ai aussi rencontré des bonnes personnes et aussi des garçons qui étaient cool, et ça m'a fait beaucoup de bien au final. Surtout que depuis quelques mois, je suis aussi en couple avec un mec assez incroyable, et ça m'a quand même beaucoup fait ouvrir les yeux, et à l'heure actuelle, je suis presque en totale guérison. Et ces 2 dernières années, j'étais en chemin pour cette totale guérison parce que je m'étais un peu renfermée sur moi-même par rapport à avant, et j'avais plus envie d'avoir des rapports avec des inconnus de façon compulsive. Et d'ailleurs, j'avais plus non plus envie de boire de façon compulsive parce que ça allait un peu ensemble. C'était des addictions c'était des addictions qui cohabitaient ensemble. Donc maintenant que j'ai quand même presque 30 ans, je suis presque totalement guérie. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.